À la galerie, l'entrée des artistes, le mystère, la magie et la surprise nous attendent avec 4 artistes photographes surprenantes. Surprenantes, car loin des photos communes dues au portable, ces artistes ont une vraie recherche artistique avec, pour certaines, comme Emma Louise Prin et son sténopé, appareil photographique fabriqué par elle-même à partir d'une boîte à thé, et ses films négatifs anciens, vétustes et altérés, qui donnent une irréalité et un trouble impalpable, ou comme pour Diane Vaux-Noc, avec son appareil digne du début de la photo et ses photos d'une beauté étrange et délicate, d'un autre siècle. Des instants pour l'éternité pour ces artistes du cirque. Pour Véronica Tumova et Françoise Ilman, toutes deux nous ouvrent une porte pour libérer notre imaginaire et notre entrée dans le monde des contes et autres romans oniriques. Véronica Tumova, que ce soit avec ses formes irréelles ou ses nus, nous entraîne dans un monde de solitude, mais où la beauté règne en maître, soit dans un monde onirique empli de couleurs douces et de mouvements, soit à l'orée d'une forêt avec un beau clair-obscur qui met en valeur les nus. Mais chose intéressante, les nus sont sublimés par des cadres anciens et exposés comme au Louvre ou à Chantilly, dans une ambiance XIXe siècle. Quant à Françoise Ilman, ses corps offrent un velouté, une douceur et une rêverie comme un instant magique où le rêve prend forme et offre un doux apaisement au spectateur. La galerie GNG nous fait revenir à une réalité plus terre-à-terre, puisque l'œuvre de Bahram Arou, peintre allemand d'origine kurde syrienne, néo-expressionniste, vivant aujourd'hui entre Münster et New York, internationalement reconnu, nous propose une peinture faite d'aplats de couleurs douces qu'il couche sur la toile et l'agrémente de sable et de pigments qu'il mélange à la peinture encore humide. Une fois sèches, viennent les personnages dessinés au fusain. Des personnages qui pour les hommes ressemblent étrangement à leur créateur. Mais ce qui nous interpelle dans ces tableaux, ce sont les yeux, le regard de ce personnage omniprésent. Un regard vivant et profondément expressif, qui nous questionne sur nous-mêmes et notre relation aux autres, sur notre monde et son ambiguïté, un regard où le désarroi, la tristesse et l'inquiétude se lisent. Aucune violence dans sa peinture, pourtant on y rencontre le malaise qu'engendre notre société. Un questionnement sur notre solitude, le rapport au couple ou à la sexualité, dans un monde qui se veut doux et qui est pourtant profondément inhumain. Le monde de Bahram Arou ne provoque pas, ne choque pas, mais par cette douceur offre un questionnement sur nous-mêmes et une réflexion sur le monde d'aujourd'hui. À la Galerie de l'Europe, ce mois-ci, une exposition du peintre italien Francesco Gallo, ou Inis, anagramme de Io nato e voli sono, peintre connu et reconnu sur la scène internationale. Parti à 15 ans de son village natal situé dans la Calabre, il apprend la peinture aux Beaux-Arts de Naples. Ses études finies, il part pour la France, notamment pour Paris, en quête de Picasso, de Braque et d'autres peintres. Mais il s'arrête en Maurienne, où il restera et travaillera sa peinture pour devenir un artiste reconnu. Inis aime les voyages. Il ne prend pas de notes, mais s'imprègne de sensations, de rencontres, de souvenirs, qu'il place sur la toile dès son retour à son atelier. Mon œil et mon âme ont été appelés par cette peinture éclatante, joyeuse, faite pour le bonheur et la joie. Une peinture faite de reliefs et de chocs de couleurs.
Si on regarde cette peinture de loin, alors elle parle à votre esprit, car elle évoque des personnages, des situations. Une peinture qui sent l'Italie et les senteurs du sud de la France. Une peinture chaude et colorée, qui vous emmène dans un univers de montagne, de campagne, loin de notre quotidien. Alors, on peut y voir des couchers, des levées de soleil. Un soleil qui réchauffe nos corps et nos sens. Et au coin d'une peinture, un visage, un être de la montagne qui vous regarde. Une peinture étonnamment vivante et vivifiante, et qui ravive notre corps et notre esprit par de bénéfiques vibrations.